Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, cette nouvelle capsule va être sur une marque que j'adore, que j'affectionne. Parce que vu vos retours sous la vidéo sur Hermès, sur la maison Hermès, j'ai dit, il est vraiment temps que je fasse la partie 2, qui sera sur vraiment ma maison que j'affectionne depuis fort longtemps. Et pour la petite anecdote, ceux qui me suivent doivent savoir de quelle marque je parle. Parce que je raconte souvent cette anecdote, que le premier parfum de marque que je me suis acheté, que je me suis offert à moi-même avec mon propre argent, c'était un parfum de cette marque. Alors prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, snacker, c'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours mon verre d'eau et mon café. Oui, si ma tasse est sale, la regardez pas, c'est que tout à l'heure, un de mes chats, encore eux, a renversé ma tasse. J'ai pas eu le temps de nettoyer autour de ma tasse avant de faire la vidéo. Mais bon, bref. Alors, installez-vous confortablement et on part découvrir la success story de la marque Gucci, bien évidemment. Alors d'abord, je vais vous faire un petit point historique sur Gucci. Alors Gucci, maison italienne fondée à Florence en 1921, débute son histoire tout d'abord dans le secteur de la maroquinerie. Puis elle étend son domaine, ses activités au domaine équestre, tout comme Hermès, mais Hermès c'était au début, ils étaient dans les activités équestres. Par la suite, en 1930, elle commercialise des chaussures, gants et caleçons. Ce n'est qu'en 1982, le meilleur cru, année de naissance, que la marque se lance dans la parfumerie avec sa première fragrance pour femmes, eau de Gucci. Elle ne cesse depuis lors de mettre au point des essences originales qui marquent leur époque. Le Gucci Guilty a mémoire d'une odeur. Les parfums Gucci ne laissent personne indifférent. Et ça ouvre le grand livre olfactif des maisons italiennes. Les parfums Gucci, une histoire de famille qui se renouvelle. La marque connaît dès le départ du succès. Petit passage en revue rapide de son histoire, résolument très familial. Oui, les Italiens sont très familier. Son créateur, Guccio Gucci, reste à la tête de la maison jusqu'à sa mort en 1953. La relève est ensuite assurée par ses 4 fils qui permettent à la marque de se tourner vers la réussite et à l'international. Les années 80 sonnent quant à elles le glas et voient une baisse considérable des ventes. Il faut attendre alors l'arrivée du créateur Tom Ford à la tête de la maison Gucci en 1990 pour renouer avec gloire. Ce dernier marque de son empreinte et de son style clinquant les créations de mode qu'il réalise pour Gucci. Et aussi pour les parfums, pour les pubs, c'est Gucci et Tom Ford pour les parfums de Gucci qui faisaient les pubs, il était photographe aussi. Et c'est lui qui a lancé la mode dans les années 90-2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on appelait le porno chic, le porn chic. C'est des campagnes tapageuses sexuelles. En 2015, Alessandro Michele devient, lui, créateur artistique de la marque. Directeur artistique de la marque, excusez-moi. Il apporte un côté décalé et minimaliste, accompagné du maestro Alberto Morillas, cœur sur lui. Ils permettent, ces dernières années, aux parfums de Gucci de s'inscrire parmi les plus belles réussites planétaires. Alors, une petite histoire parfumée, avant de commencer, ce qui nous intéresse plus, la revue sur les parfums. Les premiers parfums de la marque Gucci connaissent un succès mitigé, que ce soit de l'eau de Gucci en 82, Nobile en 88, Arte di Gucci en 91 ou Envie. Envie, je me rappelle très bien, le flacon avait une forme de talon, quasiment talon, bloc ou tube carré. Et c'est là où est lancé le porno chic, que je vous disais tout à l'heure. Et il y avait aussi le deuxième qui s'appelait Envie Me, qui était plus léger, mais Envie c'était un bel ambré chypré, j'adorais ce parfum. Bref. Le premier parfum masculin sort en 97, Gucci Men. Cependant, les années 2000 voient le vent tourner dans la bonne direction, avec plusieurs piliers. Gucci Guilty en 2010, Gucci by Gucci en 2007, Flora by Gucci en 2009, Gucci Bamboo en 2015, ou encore Gucci Bloom en 2017.
Gucci by Gucci, je me rappelle, j'ai un énorme souvenir, j'adore ce parfum. Soit la version homme ou femme, oh mon dieu. Ah, ces parfums là, j'ai encore l'odeur dans le nez. Même si ils sont plus commercialisés. Mais le Gucci, les Gucci by Gucci, que ce soit la femme, le 1, le 2 j'aime moins. Ou les Gucci by Gucci pour hommes. Et là c'est le contraire, j'aime mieux le... Oui, le 1 aussi. Mais lentement on trouve plus... on les trouve plus. Les déclinaisons de ces parfums sont en toutes nombreuses. Les chiffres de vente décollent à chaque lancement. La maison emblématique a su proposer des senteurs originales, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En 2019, Gucci innove en lançant un parfum unisexe et très novateur, Mémoire d'une odeur. Je vous ai bassiné avec Mémoire d'une odeur, je l'adorais ce parfum. Bon, là aujourd'hui, je ne vais pas vous le présenter, parce que je l'ai fini, mais j'adore ce parfum et ses odeurs de camomille romaine, de notes minérales, d'amande, de jasmin. Un parfum qui se veut non genré, non générationnel, que tout le monde peut porter. Oh, mais j'adorais ce parfum, j'avais un flacon 40 ml. Et vous connaissez l'anecdote, au début je ne l'aimais pas parce que j'avais senti au testeur. Et je ne sais pas si le jus allait tourner ou pas. J'en ai essayé dans un autre magasin, le testeur était tout neuf. Je l'ai mis sur peau toute la journée. Je me sentais et j'ai dit, mon Dieu, j'adore ce parfum. Et bien sûr, ben, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Mais il est sur ma wishlist de prochains achats parfumés. Alors, on va commencer. Alors, de ce fait, on va aller par les parfums que j'ai de Gucci, par ordre de date. On va commencer. Alors, je n'ai pas l'original parce que, pour la petite anecdote, quand il est sorti en 99, je vous l'ai déjà raconté, c'était mon premier parfum de marque que je me suis acheté. Il a été discontinué faute de succès. Et à l'époque, je le voulais, mais impossible de le trouver. Et même sur internet, à chaque fois que je le voulais, il était en rupture de stock. Donc je me suis tourné vers un parfum d'équivalence. Alors celui que je vais vous présenter, c'est le parfum d'équivalence. Mais vous pouvez être sûr que moi, je l'ai porté l'original, j'ai porté le parfum d'équivalence. Et il se ressemble à 99%. Et la tenue est aussi intense que l'original. Non, je ne suis pas sponsorisé par Divin pour vous parler de leur équivalence. C'est le Divin 066. Ouais, voilà. Et qui est l'équivalent du Gucci Rush pour femmes, qui est sorti en 1999. Et après avoir comparé les notes, ben, je peux vous dire qu'elles sont exactement pareilles. Parce que je vais vous donner les notes. Je vais vous donner les notes du Divin. Et puis après, on va comparer avec les notes de l'original. Ah ben, je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup de différence. Et surtout qu'en ce moment là sur Divin, il est en promotion le Gucci Rush, le 066 à 17,46 €. Oui, l'original il a été créé en 99 et c'est Michel Almerac qui l'a créé, le nez derrière ce parfum. Et je vous dis, l'odeur, elle est pareille. Bon, c'est le Divin 066 pour femmes. Et alors, je vous disais que j'allais comparer les notes. Alors oui, ça, par contre, c'est un chypré fruité. Ouais. Ouais. Ouais, ben vous savez quoi, les notes sont à 100% pareilles. On retrouve exactement dans le Divin les mêmes notes que dans le Rush classique, dans l'original. Alors en tête, nous avons des pétales de fraisier africaine, de la pêche et du gardénia de Californie. En cœur, de la coriandre, de la rose damas et du jasmin. En fond, de la vanille naturelle, du patchouli et du vétiver. Alors,
Divin dit que c'est une intensité forte, ou très forte. Même je trouve qu'il tient mieux que l'original. Sinon, plus hiver, c'est vrai qu'il est très capiteux, très enveloppant. Et usage pour soirée. Ouais, c'est vrai, pour la nuit, quand on sort, quand on fait la fête, mais pas pour dormir, parce que après on embaume. Ouais. Alors, en tête, on sent légèrement le frésia qui apporte ce côté bouquet, brassé de fleurs fraîches, comme quand vous rentrez dans un fleuriste, chez un fleuriste. La pêche lui apporte justement ce côté chypré, dufteux, doux. Le gardénia lui apporte un côté légèrement solaire. En cœur, la coriandre lui donne ce côté épicé, mais épicé chaud. La rose, une belle rose de Damas, très forte, très puissante, très opulente, qui se mélange très bien avec la coriandre et avec les autres fleurs. Le jasmin, jasmin blanc, qui apporte ce côté légèrement solaire comme le gardénia. En fond, une vanille que l'on sent très bien. Mais ce que l'on sent le plus, c'est le patchouli et le vétiver. Moi, vous savez que le patchouli, c'est avec petite dose, mais là, il est très bien travaillé. Mélangé avec tous les ingrédients, ça donne un mélange étonnant. Ça donne ce côté gras, tenace au parfum. Et le vétiver, au contraire, ça donne ce côté boisé sec. Contraste boisé gras patchouli, boisé sec vétiver, j'adore. Mais ce parfum, je vous dis, bon, je fais pas la promo de Divin, j'ai déjà fait une vidéo sur Divin, mais bon. Si vous aimez le rush de Gucci, allez voir chez Divin. C'est le numéro 066. Et à quel point je l'aime. Là, c'est mon deuxième flacon, parce que c'était mon flacon de backup. Et ça fait quoi, un an et demi que je les ai achetés. Et là, il est en solde à 17,46 €. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens, que ce soit vers le Divin, je les mettrai tout en bas dans la description, soit pour le Divin, ou soit pour l'original. Alors ensuite, on avance dans le temps, avec, alors, la gamme des Bloom, qui est sortie en 2017, qui est une de mes gammes préférées chez Gucci. Alors le Bloom classique, je ne l'ai pas. Alors j'ai par contre le deuxième qui est sorti, le Nettarle di Fiori. Toujours avec le packaging standard à la gamme des Gucci. Une sorte de toile de jouy avec des fleurs. Très Liberty. Enfin, l'autre est plus Liberty, une des gammes que je vais vous présenter. Et là, le flacon, rose poudré, mat, avec l'étiquette Gucci qui reprend le packaging. Et là, ce parfum, je vous bassine avec ça, mais ça, c'est une merveille. Et pareil, wishlist pour m'en racheter un flacon parce que il arrive au bout de sa vie. Parce que oui, la gamme Bloom, moi j'en ai 3 sur le Gucci Classic Bloom, je l'ai pas. J'ai le Nettarle di Fiori, j'en ai 2 autres. J'ai pas le parfum, le jaune Profumo des Fiori, je l'ai pas. Et il va sortir là, mais il est déjà disponible sur le site de Gucci, le Gucci Bloom concentré. Et pareil, bon là pour l'instant il est disponible que sur Gucci, mais dès qu'il sort, je vais le sortirai, je vous tiendrai au courant. Et le flacon il sera noir. Oh putain, quelle merveille. Accord de fleurs blanches, tubéreuses, fruitées, florales, épicé chaud, musqué et animal. Tout ce que j'aime. Gucci Bloom Nettarle di Fiori est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2018, le nez derrière ce parfum est le maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont gingembre et rose. Les notes de cœur sont tubéreuses, jasmin, chèvrefeuille et ce qu'on appelle le caractère d'homme, le Rangoon Creeper, qui est une sorte de chrysanthème qui pousse en Inde. Et les notes de fond, musc, osmanthus, patchouli. Tout ce que j'aime. Alors, en tête, on sent très bien le gingembre qui lui donne un départ épicé chaud. Épicé chaud, épicé frais, ça bascule. La rose donne un côté floral au gingembre, mais là le gingembre, il prend plus le dessus. En cœur, la tubéreuse, on sent qu'elle.
majestueuse, tubéreuse. Là, c'est toutes ses facettes, sauf la facette solaire. On a le côté animal, on a le côté médicinal, on a le côté vert. Ben, magnifique, ah, ce que je l'adore. Une belle tubéreuse comme je les aime. Le jasmin, là le jasmin, il se laisse manger par la tubéreuse. La tubéreuse est trop forte. Et là, c'est un jasmin blanc. Le chèvrefeuille, on sent que ça donne un côté légèrement vert au parfum, comme le côté vert de la tubéreuse. Le Rangoon Creeper, au caractère des hommes, donne ce côté floral mais épicé. Cette note d'épices qui twiste le gingembre. En fond, le musc. Là, c'est un musc animal, un musc noir, très animalique ce parfum. L'osmanthus lui donne justement le côté fruité qu'on nous a promis. Parce que si vous vous rappelez, l'osmanthus, c'est une fleur qui pousse généralement en Chine ou au Japon, qui a ce côté pêche, abricot mielé. Et le patchouli donne un côté plus gras, plus terreux au parfum. Et une réussite. Je vais dire ça dans toute la vidéo, tous les parfums de Gucci de toute façon sont des réussites pour moi. Alors toujours dans la gamme des Bloom. Hop. Ah oui, petit changement dans la vidéo. Ben comme je vais faire comme la semaine dernière avec la compagnie Docteur ils sont là. Dr Harris & Co. J'ai mis un générateur de nombres. Les parfums vont de 1 à 5 et vont être classés dans l'ordre que j'aurais donné, 1 à 5. Et ce sera le générateur de chiffres qui choisira le parfum du jour. Alors deuxième dans la gamme des Bloom, c'est le Gocce di Fiori. Même packaging, mais la couleur change. Alors là, je ne sais pas si vous verrez, parce que le lumineux bocal, même avec la ring light, à Bourges, il fait gris, il pleut, bon bref. Là, les fleurs, elles sont plus noires, foncées. Et dans l'intérieur du Fiori, et sur le Gucci Bloom Gocce di Fiori, elles sont plus rouges. Alors vous allez me dire, Vincent, tu dois préférer celui-là, parce que l'intérieur du Fiori, tu dis que tu l'adores, tu l'as en 50, et celui-là, tu l'as en 100. Je les aime autant l'un que les autres, mais c'est que là, j'ai eu une réduction hyper importante, c'était à Sephora, et c'était il y a 2 ans, ou 1 an et demi, je ne me rappelle plus. Ils faisaient à l'époque le 100 ml pour le prix du 50. Alors ben, c'était sur l'occasion, et je vous disais, le packaging rose pâle, rose poudré. Là, vous avez le Netari di Fiori, c'est un opaque, et là, le Bloom Gocce di Fiori, pareil, poudré, mais semi-mat. On voit le jus en transparence. Et là, il n'y a pas l'impression du packaging sur le Gocce di Fiori. Alors, Gocce di Fiori, il y ressemble beaucoup. Même, je crois que c'est le même. Alors là, Vincent a pas fait son travail. Alors, il va regarder. Parce qu'ils avaient sorti aussi Gucci Bloom Acqua di Fiori. Mais comme j'avais le Gocce di Fiori, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir le Acqua di Fiori? Ouais, il est légèrement pareil, à quelques notes près. Parce que, voilà, celui-là, le Acqua di Fiori, celui que j'ai pas, il l'avait sorti en 2018. Et là, c'est la version 2019. Le Gocce di Fiori. Chaque été, en 2018 et 2019, ils avaient sorti une version différente. Alors, il y avait le Acqua di Fiori et il y avait le Gocce di Fiori, qui en italien veut dire goutte de fleurs. Netari di Fiori, nectar de fleurs, et là, goutte de fleurs. Alors, les accords de fleurs blanches, tubéreuses et fruitées. On retrouve les mêmes, quasiment, les mêmes facettes. Ah. Ben celui-là, si vous me suivez sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. Je l'ai porté dans la semaine.
Et même si c'est la version légère, j'ai eu beaucoup de compliments. Bloom Gocce di Fiori est un parfum floral lancé en 2019, le Nederix Parfum et Alberto Morillas. J'adore. Ah, magnifique. Ouais. Alors il nous parle. Alors, Gocce di Fiori s'articule sur 3 ingrédients majeurs. Il contient de l'extrait de bourgeon de jasmin, qui est une matière première très végétale et très légère, préservant une extrême féminité. La tubéreuse, quant à elle, vient réchauffer l'ensemble et lui confère une gourmandise plus mielée. Enfin, Bloom Gocce di Fiori s'achève par la présence de Quisquelier d'Extrême-Orient, une liane florale à la senteur poudrée, signature de toute la des deux Gucci Bloom. Oh, Gocce di Fiori. Oh, j'ai du mal. Ouais, magnifique. Il est légèrement différent. Il est un peu plus poudré et plus vert que le Nettare di Fiori. Celui-là, plus vert, plus poudré. Celui-là, plus animal, plus chaud. Là où Nettare goûte, on comprend. Et moi, mon nez, là, là, il y avait des muscles animaux, là, c'est plus des muscles blancs. Et je sens aussi une note, aussi qui est qu'on retrouve dans tous les Gucci Bloom. On sent le chèvrefeuille, et là, son côté plus vert. Hop. Hop. Et très beau. Très beau, très beau, très beau parfum. Même ces gouttes de fleurs, même l'hiver, il fait son effet. Et le dernier que j'ai de la gamme, je vous dis, il y a le jaune, le Profumo di Fiori, mais je ne vais pas craquer, trop solaire. Et là, c'est le le Ambrosia di Fiori. Toujours le même packaging, les couleurs qui changent. Et le flacon, lui, est rouge. Alors là, c'est le 30 ml. Pas que je l'aime moins que les autres, mais c'est le seul qui était disponible. Et là, celui-là, il est plus poudré, plus vanillé. Non, il est plus poudré, plus vanillé. Et il est presque vini aussi. Ah ouais. Il est plus poudré, plus vanillé que les autres. Et pour la petite histoire, Andrea Michele a demandé à Alberto Morillas, pour ce parfum, de créer un parfum qui fait penser à l'ambroisie, la boisson des dieux. Alors, il a été lancé fin 2019, début 2020, par Alberto Morillas. Les notes de tête sont chèvrefeuille, jasmin. Les notes de cœur sont tubéreuses. Les notes de fond, rose damas, racine d'iris. Alors, je vous disais de la vanille. Moi, je sens de la vanille, un côté légèrement sucré. Mais ça doit être la tubéreuse qui va apporter ce côté crémeux. Parce que ils disent accord fleur blanche, tubéreuse, rose. Alors, en tête, le chèvrefeuille et le jasmin. Toujours le chèvrefeuille, présent dans tous les blooms, comme la tubéreuse. Alors, lui apporte ce côté légèrement vert, floral vert. Le jasmin, là, c'est un jasmin légèrement solaire. Je l'adore, dans ce jasmin là. Pourtant, moi, je suis pas trop jasmin solaire, mais là, je l'adore. En cœur, la tubéreuse. Alors là, elle a la facette plus gourmande, plus mielée. Ouais, très sucré. C'est ça que je disais, qu'il y a des accords de vanille. En fond, la rose, une belle rose, bien fraîche, une rose de damas, bien opulente. Et ce qu'on sent beaucoup aussi, c'est la racine d'iris qui donne ce côté poudré.
au parfum. Alors si l'ambroisie avait ce goût-là, ah ben, franchement, moi j'en aurais bu depuis longtemps. Alors, et le dernier parfum que j'ai de chez Gucci. Bon, je vous ai pas parlé de mémoire d'odeur parce que je l'ai fini et j'ai plus le flacon. Bon, celui-là, il me reste une vaporisation ou deux, bon, je vous en ai parlé. Et le dernier que je vais vous parler, c'est... On n'est plus chez Bloom, là, on n'est plus dans la gamme des Bloom, on est dans la gamme Flora. Alors, pas la version originale de 2007, mais la version qui est sortie en 2021, d'où Miley Cyrus et l'égérie. Alors, c'est le Flora, moi j'ai le Gorgeous Gardenia, et vous avez le Gorgeous Jasmine aussi qui est sorti cette année, début d'année ou fin d'année dernière. Alors là, le packaging, toujours une ode aux fleurs, Bloom Flora. Là, c'est plus un imprimé Liberty. Les imprimés très en vogue dans les années 70. Ben, vous avez vu la pub avec Miley Cyrus, j'en suis sûr. Où c'est dans le genre de fleurs, ça fait très 70s. Et oui, là, ça fait très 70s. Alors, ce qui est bien, dans toute la gamme des Flora, ils ont mis le bouquet olfactif derrière. Alors, ils nous parlent de gardénia blanc, de jasmin grandiflorum et de fleurs de poirier. Mais c'est bien plus poussé que ça. Ouais, magnifique. Il est très sucré, floral sucré. Mais moi, je vous dis, j'aime pas trop les parfums gourmands. Alors là, celui-là, c'est une exception. Il confirme la règle. Alors, il y a des accords de fleurs blanches, florales, sucrées, fruitées, patchouli, il y a des accords lactoniques, frais et boisés. Il faut dire que en ce moment, les notes lactoniques, je sais pas vous, mais elles reviennent en force en ce moment. J'adore le Ghost in the Shell de chez Étalip d'Orange, avec cette note lactonique. Le Fame de Paco Rabanne, avec cette note lactonique d'un sang crémeux. En ce moment, la note lactonique, elle revient en force dans les parfums. Je sais pas si vous vous rappelez, moi, il y a un parfum que j'adorais. C'était le Feu d'Issey Miyake, qui avait cette note lactonique. C'était en fin des années 90, j'adorais ce parfum. Bon, bref. Alors c'est un floral, bon celui-là il est catégorisé femmes, c'est vrai qu'il a un côté très féminin. Il a été lancé en fin 2020, début 2021. Ouais. Alors il a été créé aussi par Alberto Morillas, mais il a accompagné d'une deuxième main Honorine Blanc. Les notes de tête sont fleurs de poirier, fruits rouges, mandarine. Les notes de cœur sont gardenia, un parfum qui s'appelle Gorgeous Gardenia, il nous faut du gardenia. Du jasmin et du frangipanier. Les notes de fond, cassonade et patchouli. Alors, la fleur de poirier lui apporte un côté floral mais fruité à la fois. Une belle poire juteuse qu'on croque dedans. Les fruits rouges apportent un côté peps et vitaminé. La mandarine aussi lui confère un côté peps et vitaminé. En cœur, le gardenia. Un bouquet solaire, floral. Et là, pareil, c'est un solaire. Il est très solaire, ce parfum. Mais celui-là, j'adore. Ce gardenia. Le jasmin aussi, solaire. Le frangipanier, solaire aussi, qui rappelle l'odeur des produits de bronzage sans être péjoratif. Il est légèrement sucré. Et pourtant, il est très solaire et très sucré, mais j'adore ce parfum. En fond, la cassonade rapporte une overdose de sucre à ce parfum. Et le patchouli vient casser un peu l'ambiance sucrée en lui apportant un côté gras, opulent, mais légèrement travaillé, j'adore. Si vous voulez faire comme moi, j'ai pris un 30 ml, mais ce parfum c'est vraiment pour franchir le cap entre j'aime pas les gourmands sucrés et tester les sucrés, moi j'adore le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. En plus c'est un floral, on sent la prédominance de fleurs, mais avec ce côté sucré à la fois qui lui donne plein de charme. Voilà mes grenouilles, la vidéo va toucher à sa fin. Mais d'abord, générateur de chiffres. Alors je vous représente les parfums que je vous ai présentés. Alors le Divin 066, l'équivalent de Rush. Le Bloom Netare di Fiori sera le numéro 2. Le Dolce di Fiori sera le numéro 3. Le l'Ambroisie di Fiori sera le numéro 4. Et le Gorgeous Gardenia
le Florax sera le numéro 5. Alors. Oups. Ah ben voilà. Alors. Le 5. Ah ben. Non. Ça va marcher. Alors, générer. Attendez, 2 secondes. Oui, attendez, j'ai une erreur avec le générateur de chiffres. Alors, je le fais devant vous. Ça va choisir lequel. Là, c'est bon, ça l'a mis en place. Entre 1 et 5, je devrais mettre le chiffre. Hop, le 3. Ah ben, c'est le jeu m'a plus 7. Ce parfum, je l'avais déjà porté dans la semaine. Mais c'est l'intelligence artificielle qui l'a décidé. Alors je vais mettre le Golden Fury. Ah, je mets trop. Hop. Et bien sûr que ce serait une vidéo de Vincent sans une citation. Et bien une citation de Gucci qui dit: on se souvient de la qualité bien plus longtemps que du prix. Et oui, ça c'est vrai. Alors sur cette petite grenouille, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre marque préférée, quelle est votre maison préférée. Et dites-moi en commentaire aussi quelle marque voulez-vous dont je fasse une revue. Bon, il y en a, j'ai pas tous les parfums, mais je pourrais procurer des échantillons sans problème. Alors n'hésitez pas, mes petites grenouilles, de me tout lâcher en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros poutous parfumés. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes grenouilles. Mouah.